La ville de Fagnières vous présente cette vidéo. La ville de Fagnières organisait le samedi 21 et dimanche 22 juin 2014 sa 13e foire bio. Une foire présentant de nombreux produits variés, s'inscrivant tous dans la philosophie d'une consommation raisonnée. C'est un événement, c'est la fête à Fagnières, la fête du bio, pour la 13e année. Donc nous allons avoir plein de choses à déguster, nous allons avoir des produits alimentaires, nous allons avoir des vins, nous allons avoir à goûter, à tester tout ce qui est bon, tout ce qui est bio. La foire bio de Fagnières est désormais un lieu incontournable pour tous ceux qui veulent découvrir ou déguster des produits respectueux de la nature, gage de qualité pour le consommateur. Non, bien sûr, on est tous en bio parce que ça veut dire que tous les ingrédients qu'on utilise sont en bio. D'accord ? À partir de là, on s'exprime, on invente, on innove, on fait des variétés très différentes, effectivement. Voilà. La particularité quand même, néanmoins, c'est le pain sur levain naturel, le vrai levain français, c'est-à-dire le pain. Le levain est fait qu'avec de l'eau et de la farine, donc il n'y a pas du tout de levure de boulanger dedans si vous voulez. Le lentillon de Champagne, c'est la culture d'autrefois qui se faisait en Champagne-Crayeuse, le lentillon de la Champagne. Et donc c'est une culture, c'est une production vraiment, je dirais, traditionnelle, qui a failli tomber dans l'oubli et qui a été sauvée par quelques producteurs bio du département. Il n'y a que l'Amérique du Sud qui produit du chocolat bio, Bolivie, Pérou, Équateur. Et dans mon chocolat, il n'y a aucune lécithine de soja, c'est pur beurre de cacao et c'est fait avec du sucre de canne. Voilà. Ça a le même goût que le chocolat dit classique, normal ? Il y a plus d'arômes. Comme il y a beaucoup plus d'arômes, comme il n'y a pas de lécithine et il y a le sucre de canne, vous ressentez beaucoup plus le cacao que dans les produits traditionnels. Mais la foire bio de Fagnières ne saurait s'en tenir aux produits alimentaires. Ateliers pour enfants, débats et de nombreux produits nature lui donnent beaucoup d'attrait. L'originalité est d'ailleurs au rendez-vous. Ce sont des produits qui sont sans produits chimiques, c'est-à-dire que dans la composition, on ne travaille que sur l'écorce. Donc on va travailler sur un procédé, on va ébouillanter le liège, et ça va nous permettre de l'assouplir et de pouvoir faire ce qu'on va appeler, au bout d'un certain processus, des rouleaux de tissu de liège. Et à partir de là, on va en faire plein de choses, comme vous pouvez voir, des stylos, de la maroquinerie, etc., des bijoux. Voilà. Le liège, c'est une matière compliquée à travailler ? Le liège, c'est compliqué dans la récolte, en fin de compte. Il faut savoir qu'on travaille sur l'écorce du chêne liège. L'arbre, on pourra l'exploiter que 30 ans. Tous les 9 ans, on va ramasser l'écorce et attendre tous les 9 ans, en fin de compte, la repousse de l'écorce. Donc voilà. Voilà, donc la particularité, en fait, c'est que tous les tissus sont recyclés ou réemployés, si on veut, puisque j'achète tous mes tissus dans des associations caritatives et qu'ensuite, après les avoir lavés, naturellement, je les transforme. En fait, je leur donne une deuxième vie, si vous voulez. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc j'achète localement si je peux les nommer, Emmaüs, le Secours Populaire, Abi 51, puisque j'habite dans l'agglomération chalonnaise. Voilà. Et si on veut plus d'informations, où est-ce qu'on peut vous trouver ? J'habite Saint-Mémy. Voilà. Et puis j'ai un site également sur internet qui s'appelle La Magie du Recyclage.com. Voilà. À Fagnières, la foire bio attire de plus en plus d'exposants et devient un lieu privilégié pour se faire connaître. Pour cette édition, une bonne cinquantaine d'exposants ont ainsi répondu présent. On essaye de privilégier au maximum la production locale. On a une trentaine de fournisseurs locaux
qui nous fournissent. Et aussi au niveau national, Biocoop a une démarche pour favoriser la production française. Et ce sont des contrats qui permettent aux agriculteurs de voir sur le long terme. On s'engage pour 2 ou 3 ans à prendre des volumes déterminés à l'avance, quels que soient les aléas climatiques, avec des prix justes, voilà, pour rémunérer équitablement les producteurs. Vous êtes aujourd'hui sur la foire bio de Fagnières. Est-ce que c'est un moment important sur l'année? Très important. Je le prépare plusieurs mois à l'avance. C'est un moment de revoir d'une année sur l'autre les personnes qui viennent acheter des produits, faire connaître mes produits, puisque c'est des cosmétiques bio. Et surtout, j'ai un institut à Châlons, bioesthétique, donc c'est super important. C'est pour nous faire connaître déjà, parce qu'on fait des produits donc, naturels, à l'argile, les shampoings et les colorations 100% végétales aux plantes, qui n'abîment pas du tout les cheveux ni le cuir chevelu. Voilà. Et on est toutes seules sur Châlons à le faire. Les produits bio, c'est courant parmi le monde de la cosmétique? Oui, ça existe déjà pour les soins du corps, mais pour les cheveux, ça commence petit à petit. Il y en a des biens, il y en a des moins bien, mais ceux-là, ils sont vraiment bien. Rendez-vous donc à la prochaine édition de la foire de Fagnières pour adopter à votre tour l'esprit bio.